Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo critique express numéro 2 du Dr Artbook avec aujourd'hui un livre sur un mec qui n'a pas de bras. Je veux bien sûr parler de l'histoire de Rayman. L'histoire de Rayman est un livre édité par Pixie Love, il fait 200 pages, on peut le trouver à 30 € pour la version normale. Il y a aussi une version collector qui est à 39,90 € qui est limitée seulement à 1000 exemplaires avec une couverture différente et aussi un artbook de 38 pages dans lequel on peut trouver pas mal de crayonnés par rapport à Rayman Legend. Alors vous pouvez remarquer son format. Son format est vraiment identique à d'autres livres édités par Pixie Love qui sont par exemple l'histoire de Sonic, celui sur Assassin's Creed ou encore Devil May Cry. Et ça c'est vraiment bien parce que ça nous fait une petite collection sur l'histoire des jeux vidéo et ça c'est vraiment très bien. Alors justement à l'intérieur nous allons trouver tout ce qui concerne Rayman. Et au début, quand j'ai vu que Pixie Love allait nous sortir un livre sur Rayman, je me suis dit pourquoi Rayman? Parce que dans ma tête, il n'y avait pas grand chose à dire. Moi personnellement, j'ai joué qu'à Rayman 1 et 2. J'ai fait partie des gens qui ont connu Rayman sur PlayStation. Et maintenant, je comprends pourquoi, grâce à ce livre et grâce à tous les documents qu'il y a à l'intérieur, pourquoi Rayman a autant été important dans l'histoire du jeu vidéo. Il faut savoir que sur PlayStation par exemple, lors du lancement il y avait beaucoup de jeux en 3D parce que la PlayStation justement était importante par rapport à la 3D, était très innovante. Donc on avait Toshinden, Ridge Racer ou encore Tekken. Et il faut savoir que Rayman était un jeu en 2D, mais il y avait eu un tel travail sur les dessins qu'on croyait que c'était une sorte de dessin animé à l'écran, et surtout il y avait eu un très gros effort qui avait été fait au niveau de la musique. Et en relisant ce livre, je m'aperçois qu'il y a eu énormément de travail qui a été fait dessus. Alors qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur? Nous allons trouver justement tous les Rayman qui vont être présentés, que ce soit Rayman 1, 2, 3, ou même ceux qui vont être après, par exemple avec les lapins crétins, ou encore les différentes versions sur tablette, ou bien sûr le Origin et le Legend. Vraiment, j'adore les livres de Pixie Love qui racontent l'histoire d'un jeu vidéo, car dedans, il y a autant de documents que de textes, et c'est vraiment un savant mélange, parce qu'il n'y en a pas un qui va empiéter sur l'autre. Et aussi, au niveau des textes, on apprend énormément, et ça, c'est vraiment très bien. Il y a plein d'anecdotes, il y a plein de commentaires par rapport à la création, et c'est vraiment un plaisir de voyager dans le temps et de découvrir toutes les différentes déclinaisons qu'il y a eu par rapport à Rayman. Donc, comme d'habitude, un bon petit bouquin sur Pixie Love, il nous montre encore leur savoir-faire, et je peux dire que j'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre. En plus, à la fin, il y a toujours deux petites choses que j'adore. Premièrement, on prend le personnage, par exemple Rayman, et on voit toutes les déclinaisons qu'il y a eu dans différents jeux vidéo. Et il y a aussi la présentation de tous les personnages importants avec leurs différents stades graphiques entre les différents jeux. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc 200 pages de pur plaisir que je conseille énormément à tous ceux qui aiment le jeu vidéo et surtout Rayman.